Quel plugin faut-il utiliser pour son site WordPress? C'est une question qui brûle les lèvres de beaucoup de gens lorsqu'ils s'apprêtent à créer leur site ou leur blog sous WordPress, ou bien lorsqu'ils ont déjà créé leur site ou leur blog WordPress, mais qu'effectivement ils sont confrontés à une profusion d'extensions. Il y en a des milliers, des gratuites et des payantes. Donc lesquelles faut-il choisir? Lesquelles sont les bonnes extensions? Lesquelles sont les extensions indispensables? S'il fallait n'en garder que 10, eh bien j'ai fait une sélection pour vous dans cette vidéo. Je vais vous montrer exactement celles que j'utilise, celles que je préconise. 10 extensions qui ont toutes un rôle plutôt différent, mais qui apportent quelque chose à votre site internet. Donc je vous invite à les découvrir tout de suite. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, je me présente rapidement. Je m'appelle Roberto. Je suis là pour vous aider à développer votre business sur internet, à commencer par la création d'un site internet qui me paraît être un outil de communication absolument indispensable, mais j'aborde aussi sur cette chaîne, et j'aborderai aussi sur cette chaîne beaucoup d'autres sujets autour du développement d'un business sur internet, la vente de produits, etc. etc. Donc pour l'instant, on se consacre aux plugins, aux meilleurs plugins pour votre site WordPress. Je vous les présente tout de suite. Donc on commence tout de suite avec la première extension, qui est une extension SEO qui s'appelle Yoast. Elle commence à être assez connue parce qu'elle est extrêmement performante, elle est totalement gratuite. Et en fait, cette extension vous permet ça constitue en fait un guide pour l'optimisation SEO de votre site. Ça vous aide en fait à optimiser chacun de vos articles, chacune de vos pages, pour qu'elles soient les mieux calibrées pour être bien référencées dans Google. Et donc pour ça, en fait, cette extension comprend un certain nombre d'outils, mais sur chacune de vos pages de votre site WordPress ou de votre blog, tout en bas de votre article, une fois que l'extension est installée, il y a une interface qui vous permet, simplement en répondant à des questions posées par Yoast, ou en tout cas en renseignant des champs qui sont proposés par Yoast, vous pouvez optimiser le référencement de votre page, et ça vous donne des conseils également sur des choses que vous devriez ajouter. S'il n'y a pas assez de mots-clés qui sont dans la page, ça va vous le dire. Une fois que la densité de mots-clés est respectée, ça vous dira c'est OK, il y aura un petit signal vert qui s'affichera et vous aurez une page qui sera totalement optimisée pour le référencement. Donc ça, c'est un plugin qui me paraît tout à fait indispensable pour toute personne ayant un site WordPress ou un blog WordPress et souhaitant l'optimiser pour le référencement. Ensuite, on passe à la deuxième extension qui s'appelle Contact Form 7. Alors, c'est une extension qui permet de créer des formulaires principalement de contact, mais ça peut être des formulaires d'autres types. Des formulaires de contact, il en existe plein de sortes différentes. Il y en a un autre qui s'appelle WP Forms, qui est très bien aussi. Moi, j'utilise celui-ci depuis des années, il fonctionne toujours très bien, donc je le préconise. Ça s'appelle Contact Form 7. Évidemment, pour chacune des extensions que je présente ici dans cette vidéo, vous trouverez dans la description, donc sous la vidéo, les liens pour accéder directement aux pages de présentation que je vous montre ici des différentes extensions. Donc Contact Form 7, vous créez un formulaire de contact. En fait, le premier formulaire, il vous est déjà créé dès l'installation du plugin. Vous avez juste à le personnaliser ou même à ne rien changer du tout s'il vous convient tel quel. Et hop, vous l'intégrez extrêmement facilement dans WordPress en 2-3 clics, comme ça c'est très rapide et vous avez immédiatement sur votre page le moyen de vous contacter. Donc Contact Form 7. Ensuite, je passe à la suivante. Elle s'appelle WordFence Security. Donc en fait, c'est une extension de sécurité, comme son nom l'indique, qui va faire un certain nombre de choses, qui va sonder votre site, le scanner, etc. Et en fait, en quelque sorte, protéger votre site ou votre blog de la moindre attaque possible ou la moindre tentative de corruption. C'est des choses qui peuvent éventuellement arriver, hein. Des pirates sur internet, il y en a. Donc en tout cas, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc si vous installez cette extension là, WordFence, vous serez tranquille, ça va bloquer toute tentative d'attaque de votre site et ça va même vous envoyer un petit email qui vous préviendra si vous avez des extensions qui ne sont pas à jour et qui mériteraient d'être mises à jour, parce que c'est vrai que on n'est pas forcément tous les jours sur son site internet et on ne sait pas forcément à quel moment une extension est mise à jour, et il vaut toujours mieux effectivement mettre à jour une extension quand il y a une nouvelle version qui est disponible. Donc ça vous prévient lorsqu'une extension doit être mise à jour et a une mise à jour possible, et aussi ça bloque toute tentative d'attaque portée sur votre site.
Ensuite, la quatrième extension s'appelle WP Super Cache. Alors, il y en a une autre, c'est un peu sa cousine, qui s'appelle WP Total Cache. Et en fait, WP Total Cache ou Super Cache, c'est un peu la même chose, donc j'aurais pu vous conseiller l'autre aussi bien, j'ai utilisé en fait les deux. Et ben, c'est tout simplement un plugin qui va optimiser votre site pour de meilleures performances en mettant tout simplement des données dans le cache. Donc ça veut dire qu'en fait, ça va accélérer en quelque sorte l'affichage de vos pages, tout simplement en ajoutant cette extension. Donc ça, c'est une extension qui me paraît aussi importante à installer. Ensuite, je passe à la cinquième extension qui s'appelle Broken Link Checker. Donc j'en ai déjà parlé, je crois, dans une autre vidéo. Tout simplement, cette extension, son boulot, c'est de vous signaler quand sur votre site ou votre blog, il existe un lien qui ne mène nulle part, ou qui mène vers une page inexistante en tout cas. Ce plugin fonctionne vraiment très bien, et voilà, et puis en fait, il vous signale tout simplement que sur telle page, vous avez un lien que vous avez mis il y a X mois, mais qu'il n'est plus actif, il ne marche plus, peut-être parce que vous avez supprimé la page sur votre site auquel il se référait, ou parce que c'était un lien externe et que la personne qui était propriétaire du site vers lequel ça pointait a supprimé sa page ou son site, et que donc du coup votre lien ne marche plus. Donc c'est surtout important aussi, enfin surtout important pour les liens internes, je pense, parce que ça vous permet dans ce cas-là d'éviter que la navigation soit bloquée lorsqu'un internaute clique sur un de vos liens et arrive sur une page 404. C'est jamais vraiment agréable. Arriver sur une page inconnue ou qui n'existe plus. Donc ça vous évite ce genre d'incidents de navigation, ça les évite surtout à vos visiteurs, ce qui du coup rend la navigation de votre site plus confortable, et puis et vous permet donc d'y remédier en étant prévenu par ce plugin. Voilà, ensuite l'extension suivante s'appelle Redirection. Elle va un petit peu de pair avec celle que je viens de présenter, Broken Link. Pourquoi? Parce que parfois il peut arriver que effectivement vous ayez vous-même supprimé une page de votre site et que une autre page de votre site pointait vers cette page-là. Donc dans ce cas-là, vous pouvez simplement être averti par Broken Link qu'il y a un lien cassé, et ce que vous pouvez faire, c'est simplement mettre en place une redirection, donc une redirection automatique de l'ancien lien, de l'URL de l'ancienne page qui n'existe plus vers une URL d'une page qui existe. Parce que si votre page précédente avait déjà été par exemple référencée, indexée dans Google, ce qui peut arriver aussi, c'est que des personnes cliquent sur le lien de votre page anciennement indexée dans Google alors qu'elle n'existe plus. Et dans ce cas-là, ce qu'il est important de faire, c'est de mettre en place une redirection. Et donc ce plugin permet de le faire très facilement. Vous indiquez en fait l'URL de la page qui n'existe plus, et vous indiquez l'URL vers laquelle ce lien va devoir mener par la suite. Donc ça peut être tout simplement vers votre page d'accueil par défaut, ou vers une autre page qui est aussi pertinente en termes de contenu que la page précédente, parce que peut-être vous aurez créé un nouvel article plus pertinent. En tout cas, cette redirection sera automatique désormais à partir du moment où vous l'avez mettez en place grâce à ce plugin, et toute personne cliquant sur le lien, qu'il soit sur une de vos pages ou que ce soit une page un lien qui aurait été, une nouveau page qui aurait été référencée dans Google, et en cliquant dessus, ou même une page référencée dans que vous aurez mis dans un lien que vous aurez, référencé dans un forum ou sur une page de réseaux sociaux, ça peut arriver. Et bref, toute personne demandant ce lien-là sera dans ce cas-là redirigée vers une page existante et n'aura pas donc cette erreur 404 qui est assez désagréable. Donc le plugin redirection et le plugin Broken Link Checker peuvent fonctionner de pair. Redirection est aussi important pour pouvoir rediriger les utilisateurs vers une page existante. Ensuite, je passe à l'extension Really Simple SSL. Donc cette extension, tout simplement, est utile lorsque vous appliquez en fait un certificat SSL à votre site. Et en l'occurrence, ici vous voyez le petit cadenas vert en haut à gauche, ça signifie que la connexion du site que je suis en train de visiter est sécurisée. Et donc ça signifie également que je suis en mode HTTPS, donc en HTTP sécurisé. Voilà, et pour que votre site soit sécurisé, il y a une petite démarche à faire au niveau de votre hébergement.
qui consiste en fait à installer un certificat SSL. Alors, c'est pas très compliqué, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais lorsque vous installez ce certificat SSL, et ben en fait, vos pages sont visibles en HTTPS et sont sécurisées. Simplement, ce qui peut arriver, c'est que vos pages en HTTP soient toujours existantes, et dans ce cas-là, elles ne seront pas sécurisées. Et bien tout simplement, ce plugin, qu'est-ce qu'il fait? Et ben, il fait une redirection entre les pages HTTP vers les pages HTTPS d'une façon totalement automatique. Donc, quelle que soit la page que l'internaute demande, il arrivera toujours sur une page HTTPS, une page sécurisée. Donc voilà, ça c'est le plugin Really Simple SSL. Ensuite, plugin suivant, c'est le plugin Sitemap Page, WP Sitemap Page. Et donc en fait, j'en ai parlé aussi dans une autre vidéo, c'est extrêmement simple. C'est un plugin qu'on installe et en 2 coups de cuillère à peau, il vous crée automatiquement un plan de site HTML de toutes les pages et tous les articles contenus dans votre site. Même si vous avez un site qui contient 450 articles, en 2 secondes, paf, il va recenser tous les articles et leurs titres. Il va les recenser hiérarchiquement dans une page, et chaque titre pointant vers l'article, chaque titre d'article pointant vers l'article en question. Donc c'est un plugin qui est extrêmement efficace, qu'il est très simple d'installer, et qui va donc vous permettre de créer une navigation sous forme de plan de site, ce qui peut être assez confortable pour vos utilisateurs. Ça peut aussi aider Google à mieux comprendre la structure de votre site et les liens que vous proposez. Ensuite, avant-dernière extension, c'est l'extension Duplicate Page. C'est une extension dont je me sers assez régulièrement. En fait, le principe est très simple. Vous voyez ici dans la petite capture d'écran, quand vous avez créé un article dans WordPress, et ben, cette extension va ajouter parmi les actions possibles sur cet article-là, il va ajouter un lien de duplication qui va vous permettre, en cliquant dessus, de simplement créer une copie de ce premier article. Donc ça peut être utile quand vous avez par exemple une base qui graphiquement doit être la même dans un nouvel article, mais simplement vous allez vouloir juste changer quelques contenus. Et ben dans ce cas-là, c'est très simple, vous faites duplicate, ça crée une copie en brouillon, et vous travaillez sur cette copie en brouillon, vous changez les titres, les liens, les machins, les images, etc., ce que vous voulez, et ça peut aller plus vite que de créer un nouvel article de zéro, en essayant de reprendre les mêmes composantes qu'un article précédemment créé. Donc ça, c'est le rôle de Duplicate Page, c'est quand même très pratique. Ensuite, le dernier plugin, qui peut être aussi également utile pour vos internautes, et aussi pour rendre un peu plus populaire les pages et les articles de votre site. Ça s'appelle Social Pug. En fait, c'est un des nombreux, il en existe plein, un des nombreux plugins qui permettent d'ajouter des boutons de partage sous ou à côté de vos contenus. Et donc en fait, voilà, si je descends, je pense qu'il y a des captures d'écran, voilà, ça crée des boutons de partage vers Facebook, vers Twitter, vers ce que vous voulez. Alors Google+, oubliez parce que ça n'existe plus, mais ça peut être d'autres réseaux sociaux, Instagram ou que sais-je, et donc c'est très simple de configurer ce genre de plugin, et automatiquement vous définirez en un clic que chacun de vos articles devra avoir des boutons de partage, ce qui permettra donc du coup à chacun de vos articles d'être potentiellement partagés sur les réseaux sociaux. Et donc c'était le 10e plugin que je préconisais pour votre site WordPress. Maintenant, si vous êtes en amont de la création de votre site, si vous n'avez pas encore une idée précise de comment faire pour créer votre site internet, j'ai créé une formation d'1 heure gratuite qui vous aide justement à réussir votre premier site internet, qui vous explique ce qu'il faut faire pour réussir votre communication sur le web avec un site internet. Vous trouverez le lien sous la vidéo, je vous invite à cliquer dessus pour accéder à cette formation gratuite d'1 heure en vidéo. Voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous remercie de mettre un pouce j'aime, et puis n'hésitez pas aussi à commenter, mettre quelque chose dans les commentaires si vous avez des questions, si vous pensez, si vous avez des choses à dire sur cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner aussi en cliquant sur le bouton d'abonnement pour être informé des prochaines vidéos, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!